la coupe de merde. Bon, vous ferez pas attention à la coupe, hein, je veux pas la retirer même s'il y a des cheveux qui partent partout. Parce que je vais à la salle de sport après, donc ça n'a aucun intérêt de défaire cette chose. Voilà. Donc no comment sur ma coupe. Hello, comment allez-vous? On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, enfin, je vous fais mon book haul, le book haul de mai, juin, juillet, on va dire, quelque chose comme ça. J'ai passé commande et j'ai acheté des livres surtout au mois de juin, sauf que le temps que je les reçoive, et bah juillet était arrivé, voire et maintenant début août. Donc il serait peut-être temps de le faire. Si je bois et que je mange en même temps, c'est normal. Oh, il m'en manquait un! Je savais bien qu'il m'en manquait un. Alors, Alors dans les livres que je vais vous montrer, il y a 4 neufs que j'ai achetés sur Book Depository et 4 occasions que j'ai achetés sur Gilbert Joseph et sur Vinted. Donc je vais commencer par ceux que j'ai achetés à Gilbert Joseph. Je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo le vlog sur Paris, ce que j'avais acheté, donc je vais vite y passer. J'ai pris en premier The Problem with Forever de Jennifer Armentrout, forcément c'est mon auteur favorite. Ce livre là est juste canon, non mais cette couverture s'il vous plaît, et je voulais le lire depuis super longtemps. Par contre, je vous avoue que je ne connais pas le résumé. Je sais qu'il est traduit en français sous le nom L'éternité c'est compliqué. Donc si vous voulez aller lire le résumé, je vous le mettrai en description. Sinon, moi, en général, maintenant les Jennifer Armentrout, je n'ai plus du tout les résumés parce que je sais d'avance que je vais aimer. Donc j'aime bien me lancer dedans sans savoir l'histoire. En ce moment, c'est ce que je fais beaucoup avec les livres. Donc voilà. Ensuite, un livre où j'étais vachement surprise de le trouver en occasion parce qu'il était neuf et sous blister, c'est ce petit bébé, c'est Les Étoiles de Noces Ed en version illustrée, le tome 2. Il était sous plastique, il était tout neuf et je l'ai payé genre 6€ moins cher, donc je l'ai payé 15€ au lieu de... même pas. Je crois que je l'ai payé 15€ au lieu de 24. Ouais c'est ça, normalement il est à 24€, je l'ai payé que 15€. Donc comment vous dire que j'étais obligée. Les Étoiles de Noces Ed, une de mes sagas chouchoutes, vraiment. Je vais vous inclure quelques images, mais voilà, c'est une saga que j'adore, elle est juste... j'étais obligée de la prendre parce que franchement les dessins dedans sont juste tellement beaux et tellement mignons. Les Étoiles de Noces Ed, encore une fois, si vous ne connaissez pas le résumé, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, vous vous lancez dedans et ça va aller tout seul. Ensuite sur Vinted, j'ai acheté 2 livres. Enfin, il y en a un que j'ai acheté sur Vinted et l'autre que j'ai acheté sur une application qu'une bookstagrammeuse a créée qui s'appelle Bookistery, Bookisti, je sais plus exactement. Mais je l'ai commandé dessus, alors il y a eu des petits problèmes avec l'envoi, enfin ça a été assez compliqué, ils avaient perdu le bordereau. Du coup, j'ai dû attendre qu'ils le retrouvent, c'était toute une histoire. Sur cette application, j'ai commandé Heartstopper, le tome 1 en VO. Je l'ai déjà lu et il était tellement mignon, je comprends totalement pourquoi tout le monde en parle, parce que franchement, c'est une romance entre 2 jeunes ados et c'est juste tellement adorable, parce que si vous savez, lui, il est gay, tout le collège, lycée le sait, et lui c'est un nouveau qui va arriver à l'école et justement de base il est hétéro, sauf que il va commencer à connaître ce petit gars là et il va se passer quelques petits trucs. Ça parle justement de l'orientation sexuelle, comment c'est traité dans les écoles. Alors c'est à dire que on vous lisait ça, j'avais envie de pleurer parce qu'il y a des crocs, voilà, dans les écoles qui ne comprennent pas encore ça. C'est tout à fait normal, on peut aimer n'importe qui, tout le monde aime. C'est la vie, aimez qui vous voulez, il n'y a pas de faut être hétéro, faut être gay, faut être un tel ou un tel. Vous êtes ce que vous êtes et c'est très bien comme ça. C'est un livre tout mignon, hyper touchant, juste tout doux, mais qui est aussi assez fort avec des problématiques assez dures. Encore une fois, Heartstopper, je vous conseille d'aller dedans sans vraiment savoir le résumé. Moi je savais juste que ça allait être une histoire d'amour entre 2 jeunes ados. J'en savais pas plus et j'ai adoré, un coup de cœur, c'est tout mignon, j'ai hâte d'avoir le tome 2. Du coup j'ai aussi acheté un livre sur Vinted, cette fois il est en hardback, c'est un livre que j'ai déjà lu aussi, que j'ai fini hier et j'ai adoré. C'est Elisa and Her Monster, qui est sous le nom de Elisa et ses monstres chez la collection R en français. Mais en fait, je peux pas, enfin je vais vous dire le résumé vaguement, si j'y arrive,
Mais moi, comme je vous dis, en ce moment je rentre dans les livres sans savoir le résumé et c'est juste trop bien parce que du coup on découvre absolument toute l'histoire et je sais pas, en ce moment j'aime beaucoup faire ça. Vous allez suivre dans cette histoire du coup Elisa qui écrit une histoire sur internet et elle va avoir des millions et des millions de followers qui adorent lire son histoire. Donc toutes les semaines elle va mettre une page ou un chapitre. Elle est le genre de fille à avoir de l'anxiété sociale, donc à l'école elle est toute seule dans son coin à écrire ou à lire ou à dessiner surtout. Un jour il va y avoir ce jeune homme qui va arriver qui s'appelle Wallace et qui va devoir s'asseoir à côté d'elle. Donc une petite histoire entre eux va commencer à naître. Wallace est plus ou moins comme elle, il ne parle pas vraiment aux autres et les seuls moments où il lui parle c'est sur des petits bouts de papier. Je peux pas vous en dire plus parce que Francesca Zappia c'est une auteure que j'adore. J'ai lu Je t'ai rêvé en français, qu'il faudrait d'ailleurs que je relise en VO. Je l'ai lu en français, Je t'ai rêvé a été un énorme coup de cœur. C'est un livre qui parle de la schizophrénie et c'était tellement intéressant, j'en ai pleuré toutes les larmes de mon corps, c'était... J'ai adoré, donc j'avais hâte de lire celui-là. Donc on va en rester là, mais sachez que ce livre est un petit bébé et je me suis tellement reconnue dedans. Ça traite de plusieurs sujets, comme je vous dis, de l'anxiété sociale, d'internet, des amis sur internet, de l'amitié et de la vie réelle, de à côté de quoi Elisa pourrait passer ou ne voit pas à cause de son obsession d'internet. Rentrer dans cette histoire comme ça, sans vraiment savoir, et c'est tout, voilà. Maintenant on va passer aux livres que j'ai achetés sur Book Depository et c'est 4 livres sauf que c'est 2 livres d'une saga et 2 livres d'une autre saga. Franchement je vous en ai tellement parlé que je pense que vous savez déjà les livres que c'est. En tout cas pour ceux qui me suivent sur Instagram vous le savez sûrement. Les 2 premiers livres que j'ai achetés sur Book Depository c'est The Wicked King, donc le tome 2 de The Cruel Prince, et The Queen of Nothing, le tome 3 de The Cruel Prince. Donc la fin de saga tout simplement. Je vais enchaîner, d'ailleurs je vais commencer The Queen of Nothing sûrement ce soir. J'ai adoré, donc The Wicked King, je vous en ai déjà parlé dans un reading vlog, parce que je l'ai déjà lu, j'ai adoré, c'était... Voilà, j'aime trop les personnages. Et regardez-moi ces bijoux, non mais déjà le tome 2 je vous ai saoulé parce que la couverture était magnifique, mais alors celle-là, par contre il y a le chantier derrière. Puis tout à l'heure vous devez entendre les marteaux piqueurs. Je suis désolée, je vais fermer la fenêtre. La télé du salon elle s'est rallumée. Non mais c'est un truc de ouf. La couverture de The Queen of Nothing est vraiment trop belle, j'adore. Elle est magnifique. Par contre, je le trouve petit comparé à l'autre. Je trouve qu'il est un peu petit, après, je sais pas, il fait pile 300 pages. Je suis trop contente parce que du coup j'ai trop hâte de lire, je l'ai attendu super longtemps parce que je l'avais précommandé pour avoir dans la même édition que celle-là parce que l'autre édition qu'ils ont sortie, genre c'est pas celle-là. La hauteur du livre n'est pas la même. Du coup j'ai dû attendre qu'il sorte le 22 juillet je crois pour l'avoir et pour que ça soit la même taille. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des livres de même taille et de la même édition, hein, franchement. Et en plus, j'ai vu que derrière le livre, il y allait avoir une novella. Ça va être trop bien. C'est How the King of Elfame Learned to Hate Stories. Donc ça a l'air trop bien, ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Mais lui, il sort qu'au mois de novembre, donc ça va être dans super longtemps. Et ensuite, les 2 derniers que je vais vous présenter, encore une fois, c'est une fin de saga. J'essaye de finir toutes mes fins de saga pour continuer à Cotard et... Attention, pour les personnes qui aiment Sarah J. Maas, j'hésite de plus en plus à lire Throne of Glass parce qu'elle a l'air juste dingue. Cette saga a l'air ouf. J'arrête pas d'entendre parler de Celeana ou Keleana, je sais plus vraiment comment elle s'appelle. Mais apparemment c'est une héroïne juste trop badass. J'ai trop envie de ça en ce moment. Bref, c'est pas le sujet. Donc j'ai commandé la fin de la saga évidemment, Shadow Me, donc Defy Me, qui est le tome 5. Et Imagine Me qui est le tome 6. Encore une fois, pour je ne sais quelle raison, vous voyez là, c'est les mêmes tailles, on est bien d'accord. C'est la même édition que j'ai sur les autres. Sauf que c'est pas la même taille. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'ils ont fait, mais les 4 premiers tomes que j'ai, jusqu'à Restore Me, c'est les mêmes tailles, et ceux-là, c'est la même édition, mais c'est pas les mêmes tailles. Donc comment vous dire que j'ai la haine, genre il y a ça en plus sur ces livres-là. Bref, j'ai trop le seum. Tout ça pour dire que du coup j'ai acheté ces 2 livres-là et j'ai juste trop hâte de les lire aussi. Mais j'ai un petit problème parce que de base je comptais lire Defy Me
juste après The Wicked King, sauf que après The Wicked King, au final j'avais plus envie de lire ACOTAR que Defy Me. Et maintenant j'ai plus envie de lire The Queen of Nothing que Defy Me. Et ensuite j'ai plus envie de lire la suite de ACOTAR que Defy Me. Donc quand est-ce que je vais finir cette saga, je ne sais pas. Mais je pense que ça va être quand même mes prochaines lectures parce que faudrait que je la finisse. Et en plus c'est une de mes sagas préférées, donc voilà. Mais j'ai un petit peu peur parce que j'ai entendu beaucoup d'avis négatifs sur Imagine Me, donc ça m'inquiète un petit peu. Les éditions anglaises sont juste tellement belles. Non mais franchement, la beauté s'il vous plaît. Et bah écoutez, je crois que c'est fini. Je suis tellement contente. Ça faisait super longtemps que j'avais pas acheté de livres parce que du coup je ne lisais plus à cause du travail. Et parce que du coup j'étais fatiguée et je faisais autre chose. J'ai oublié un livre! Honte à moi, j'ai oublié un livre. Donc le livre que j'ai oublié, je vais me décaler un petit peu. C'est Le poids des sentiments, du coup que je vous afficherai ici. Alors ce livre-là, je vais vous en parler tout simplement dans un update lecture. Je vais pas vous en parler plus que ça ici parce qu'il y a énormément de choses à dire. J'hésite même à en faire une vidéo à part. Parce que ça parle de surpoids, de sport, d'une relation encore une fois MM, donc homme-homme. Et il y a trop de trucs à dire dessus, donc je sais pas encore ce que je ferai exactement. Mais j'ai acheté ce livre à cause de Nina Quill, évidemment, comme d'hab, c'est toujours sa faute. Et j'ai pas été déçue. Un coup de cœur, bref, j'ai adoré. Mais je vous en parlerai dans un autre update lecture. J'ai été trop contente d'acheter tous ces livres, je suis extrêmement fière de moi. Je ne sais pas comment je vais faire la miniature, mais j'adore, c'est trop bien. J'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie d'acheter ces livres. Et oui, hein, chacun son tour. Dites-moi en commentaire, vous, les livres que vous avez achetés ces derniers temps. J'aimerais bien savoir quand même, ça me donnerait envie aussi, je pense. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!